Possible de ne pas baisser son prix de vente d'un seul centime lors d'une négociation? La réponse est oui. Comment est-ce possible? Comment faire pour en arriver à ce résultat? C'est ce que je vous propose dans cette courte vidéo. Pour commencer, je vais vous révéler les bonnes pratiques d'une négociation réussie. Puis je vous révélerai comment faire pour ne pas baisser son prix du tout. Dans le cadre d'une vente et d'une négociation, il faut toujours savoir où l'on va et où l'on veut aller. Il faut donc savoir se fixer des limites dès le départ. Quel est votre prix plancher? Le prix en dessous duquel vous ne descendrez jamais. Pour en être certain, il faut avoir fait son estimation de prix de manière très méthodique. Vous pouvez à ce titre consulter nos vidéos sur le thème du prix de vente pour vous aider à en être certain. En effet, plusieurs personnes pensent connaître leur prix plancher et l'indiquent fièrement. Je ne vendrai jamais en dessous de ce prix. Peut-être ne vendront-ils jamais tout court, ou peut-être se trompent-ils complètement. Si vous êtes précis dans vos estimations, vous pouvez connaître à l'avance le prix plancher. Dans tous les cas, il faut connaître ce prix. Certains perdent de l'argent car ils ne se sont pas fixés de limite. Et imaginez, quand le bien est en vente depuis plusieurs longs mois, vous pourriez être tenté de lâcher beaucoup plus sans trop réfléchir en acceptant une proposition relativement basse. Vous serez serein par rapport au prix affiché que si vous avez correctement fait votre estimation de prix de marché. Si on vous fait une proposition qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, vous avez trois possibilités. Celle de rester ferme, celle de dire que vous refusez et que vous attendez plus, et celle de faire vous-même une contre-proposition. Si vous faites vous-même une contre-proposition, ne donnez pas tout de suite votre dernier prix. Un acquéreur pourrait accepter votre contre-proposition et vous pourriez gagner quelques milliers d'euros de plus que prévu. Il y a deux stratégies pour afficher son prix de vente. La première consiste à se laisser une légère marge de manœuvre pour pouvoir baisser son prix au cours de la négociation. Attention à ne pas avoir une marge de négociation trop élevée car vous risqueriez de perdre de nombreuses visites. La seconde stratégie est beaucoup plus offensive. Le but est d'afficher votre prix plancher tout de suite. Vous décidez donc de ne pas baisser du tout votre prix de vente. Mais comment être sûr que nous n'allons pas devoir baisser? Les Français négocient toujours. Votre état d'esprit et vos certitudes sont pour commencer importantes. En parlant de négociation, certains parlent de jeu, d'autres d'un art. Dans tous les cas, vous pouvez suivre quelques règles. Dans cette démarche, un va gagner, l'autre non. Vous devez donc sentir que vous êtes un gagnant. Prenons un exemple concret, vous avez décidé d'afficher votre prix plancher, vous avez des contacts en nombre, fait des visites. Les acquéreurs sont intéressés et vous disent qu'ils veulent faire une proposition. Comment faire en sorte qu'elle soit au prix demandé? Tous les acquéreurs potentiels peuvent être tentés de négocier un peu votre prix. Il suffit de leur dire ce genre de choses. Vous voulez me faire une proposition? Très bien. Je vais être franc avec vous. Je n'ai pas encore d'offre entre les mains, mais je pense en recevoir très prochainement. Je préfère vous dire que j'accepterai celle qui sera la plus élevée et je pense pouvoir en obtenir une au prix car nous avons décidé d'afficher un tarif très compétitif, vous l'avez vu. Si j'ai deux offres entre les mains, je vais privilégier celle qui sera la plus élevée. Je préfère être honnête car j'ai déjà vu des personnes déçues de louper l'habitation qu'ils souhaitaient acheter pour seulement quelques euros. Ne pas hésiter à montrer, dans ce cas, une étude comparative que vous auriez pu réaliser pour mettre en relief vos propos. En utilisant ce type de discours, sous réserve d'être au bon prix bien sûr, la vente se conclura 9 fois sur 10 au prix. Les acquéreurs devront peut-être réfléchir avant de s'aligner, mais l'issue vous sera favorable. Un acquéreur sérieux ne va pas tenter de perdre son coup de cœur, le bien dans lequel il a commencé à se projeter. Pour aller plus loin, tout au long des visites et des contacts avec vos acquéreurs potentiels, il faudra être en écoute active. Cela vous permettra de ressortir au moment de la négociation que cela fait longtemps qu'ils recherchent et que ce bien correspond à ce qu'ils souhaitaient, qu'ils n'ont pas visité d'appartement de ce type avec une terrasse comme celle-ci, etc. N'oubliez pas que si vous êtes dans cette étape, c'est que la personne en face est acheteur. Gardez en tête tous les aimants qu'ils aiment, reformulez, parlez-en, jouez la carte émotionnelle. Pour résumer, pour ne pas négocier du tout, il faut d'abord être sûr de son prix, puis savoir faire peur. Il y a une vraie concurrence à l'achat. Un acheteur pourrait même être tenté d'acheter plus cher pour ne pas rater son coup de cœur. Pour conclure et pour aller plus loin, vous pouvez demander à une personne de votre entourage de gérer les négociations pour vous si vous ne vous en sentez pas capable. Vous lui donnez votre prix plancher, il fera tout cela pour vous. Retrouvez d'autres vidéos pratiques et des conseils sur le site commentvendreseul.com ou sur nos réseaux sociaux. Bonne vente et à très vite!